Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Et oui, ça fait longtemps et cette vidéo YouTube va vous expliquer comment je suis passé de simple magasinier à responsable d'un shop de sneakers. Et c'est tout de suite. Alors c'est simple, on va commencer par le commencement. Comment je suis tombé amoureux de la sneakers. Alors c'est simple, à la maison, j'avais énormément de sneakers. Pas d'édition limitée, pas de paires de fous, mais des petites paires qu'on trouvait à Foot Locker, JD, Courir, etc. Ouais, je suis obligé de citer les 3 marques. En fait, j'en avais énormément, donc du coup, ça me permettait de changer énormément de paires tous les jours, etc., etc. Un jour, j'ai téléchargé l'application Sneakers de Nike, bien évidemment, où il y a toutes les paires en édition limitée. Et je suis tombé sur la Jordan 4 Off-White, par hasard. Je me suis inscrit, 9h, boum, je me réinscris, donc vous mettez la taille, etc., etc. Et là, magie, je l'ai eu pour, il me semble, 170 €, ou entre 150 et 170 €. Donc là, je l'ai reçu à la maison, etc. Et là, il y a un pote à moi j'étais pas du tout dans la sneakers, mais vraiment pas, enfin, j'en avais, mais sans m'intéresser aux paires en édition limitée. Et là, il y a un pote à moi qui me dit, mais tu sais, Hichem, la paire que tu as, tu pourrais la revendre à 1200 voire 1300 €. Je dis, what? 1200, 1300 €? Allez, vas-y, tu te fous de moi et tout. Du coup, on prend la Jordan et tout. Et de là, je regarde la cote sur StockX. Et je vois effectivement 1200, 1300, 1500. Il y en avait à 2000 €. Elle venait juste de sortir. Du coup, de là, je fais quoi? Je dis, bah ok, bah vas-y, travailler à l'usine, etc. J'avais besoin d'argent et tout. Je me suis dit, j'ai mis que 150 ou 170 €, si je récupère 1200, un salaire et tout, vas-y, je la vends. Boum, je la mets, vendue, direct. Je crois que ça a mis, à l'époque, je me rappelle, je l'avais mis sur un groupe Facebook, pour vous dire, et j'ai posté l'annonce, et je crois 1 heure après, vendu. Là, boum, il me fait le PayPal, tac, je dis, ouais, 1200 € comme ça, j'ai rien fait, je me suis juste inscrit à une app et tout. Donc de là, je commence à me poser quelques petites questions et là, je me dis qu'il y a quelque chose à faire. Alors avec les 1200, bien évidemment, je suis pas allé à Louis Vuitton, à Gucci, à Dior, toujours 3 marques. Je les ai pris et en fait, je les ai investis dans d'autres sneakers qui valaient un peu moins cher. Donc des petites Dunk Low, à l'époque, il y avait, je crois, la Panda, etc. qui venait juste de sortir. Et du coup, je prenais des petites Dunk à 200, tac, je les revendais 300, boum, ça faisait 100 €, je les revendais, et de là, en fait, je suis monté petit à petit. Donc, d'une base de 150 €, je suis passé à 1200, les 1200 réinvestis, et de 1200, je suis passé à plus de 5, 6, 7, 10. Je suis monté vraiment, vraiment très, très haut. Et de là, je me suis vraiment, vraiment intéressé à la sneakers. Donc, pour en revenir à ma vie un petit peu personnelle, donc j'étais à l'usine j'ai fait ça 4 ans, j'étais magasinier. Et en même temps, en fait, je m'inscrivais tout le temps au raffle et tout sur l'app Sneakers. En fait, je me levais tôt. Et le truc, il était à 9h. J'étais en train de taffer. Il fallait vraiment s'inscrire à la bonne heure, mettre la CB, etc. Un vrai bordel. Donc je faisais ça pendant mes heures de taf et c'était vraiment difficile d'allier les deux en fait, de s'inscrire, de revendre, de mettre sur Vinted, de prendre les photos. Franchement, quand on commence à avoir des bonnes paires et des grosses paires à la maison, ça commence déjà à être le bordel à la maison. Mais pas que, parce que sur Vinted, faut prendre les photos, faut mettre la description, faut répondre aux gens qui te proposent des prix largement en dessous de ton prix. Toi, tu travailles en même temps, donc c'était vraiment, vraiment insupportable. Et en fait, avec mon métier de magasinier, j'achetais, je vendais sur Vinted, ça me prenait énormément de temps. À cela, j'ai rajouté le nettoyage de paires. Donc en fait, c'est très simple, je nettoyais moi mes paires à la maison, etc. avec du savon, une brosse et tout. Et tout le monde me disait, ouais, tes sneakers, elles sont propres et tout. Je dis, bah ouais, je les entretiens, c'est normal, c'est logique. Sinon, si tu les entretiens pas, elles vont s'abîmer, tu vas les jeter, tu devras en racheter, etc., etc. Donc de là, je fais quoi, moi? Je poste une annonce sur Snap. Je dis, voilà mes tarifs pour nettoyer les paires et tout. Je dis, jamais de la vie, ça va apprendre. Et là, en fait, mes amis repartagent. Et là, je reçois énormément de messages de nettoyage de paires. À la maison, vous avez les paires que j'achète, donc du coup, les paires que je vends, et les paires des personnes qui me ramènent pour que je les nettoie. Donc, c'était vraiment insupportable. Donc, je faisais achat-vente, nettoyage et mon métier principal. Parce que les deux, vente et nettoyage, c'était vraiment à part. Donc, il fallait allier les 3, être concentré et pas faire de bêtises. Donc du coup, moi je faisais quoi? Déjà, je faisais des horaires de fou malade. Je faisais du 7h, 18h. Ça m'est arrivé des fois à se faire 6h, 18h
18h. Bon, je l'ai fait 7 fois. En fait, c'était des gros horaires et je rentrais du coup à la maison. Il était 19h. Je devais nettoyer les paires, les rendre. C'était vraiment du non-stop et très fatigant. Donc de là, moi, je décide de faire quoi? Je prends des paires sur Vinted, déjà abîmées. Je les nettoie, je les rénove. Je les remets sur Vinted et je les revends. En fait, c'était quoi? Le début du reconditionné. Et de là, je me suis dit, il faut vraiment faire quelque chose avec ce reconditionné. Pourquoi le reconditionné? C'est bien. En fait, le reconditionné, c'est top parce que déjà, tu peux acheter des paires à moitié prix du neuf. Ça, c'est une certitude. Moitié prix, bon, ça dépend les paires que tu veux, mais largement moins cher que l'édition limitée en neuf. Donc, du coup, moi, j'ai acheté des éditions limitées, rénove, peinture, etc. Et je les remettais sur Vinted un peu plus cher pour remarger dessus. Le truc, il a vraiment décollé sur Vinted. Et de là, ma dernière année à l'usine, justement, je me suis dit, allez, vas-y, il faut que tu te lances. Mais ça n'a pas été l'élément déclencheur. L'élément déclencheur, et j'en parle souvent, c'était l'émission Qui veut être mon associé sur M6. Ouais, comme ça, on peut dire, ouais, vas-y, regarde la télé, il s'est lancé. Nan. Je me rappellerai toute ma vie de ce moment-là. En fait, j'étais assis sur mon canapé, et là, je vois quoi à la télé? Je vois Uncle Jay. Uncle Jay, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est une société qui vend de l'édition limitée en termes de sneakers reconditionnés. Donc, en fait, j'entends leur speech, etc. Je me dis, ouais, c'est pas ouf. Même eux, ils le diront, c'était pas vraiment ouf. Mais, en fait, je me suis senti un peu bête parce que moi, je faisais déjà ça. Et eux, en fait, ils sont passés à la télé, ils ont franchi une étape. Et moi, je les regardais, en fait, sur mon canapé. Je m'assois sur le canapé, eux, ils sont là en train de speecher, et eux, ils font la même chose que moi, je fais, en fait. Donc, je les regarde, assis sur mon canapé, ils font leur speech, ils parlent d'édition limitée, ils parlent de reconditionner, et moi, je me dis, mince, je le fais déjà, et je suis assis sur mon canapé, et eux, ils ont déjà passé l'étape de ouvrir une entreprise, de speecher, de chercher des investisseurs, etc., etc. Du coup, là, je me suis levé du canapé, j'ai pris mon téléphone, et là, j'ai appelé mon très grand ami Jonathan qui m'a vraiment boosté pour ouvrir cette boutique. Et du coup, je lui dis, Jonathan, vraiment et tout, je suis en train de les regarder à la télé, il y a vraiment un truc à faire, il faut qu'on se lance. Et en fait, pourquoi Jonathan? Parce que moi, j'avais pas les fonds nécessaires en fait pour ouvrir une boutique. Donc là, Jonathan m'a un peu aidé, etc. à me lancer, sachant que lui, il est dans l'entrepreneuriat depuis très longtemps. À cette époque-là, ça faisait déjà 5 ans qu'il était dedans. Donc moi, j'avais aucune base, je connaissais rien. URSAF, tout ça, je connaissais vraiment rien. Donc, il m'a aiguillé, il m'a aidé à trouver mon local que j'ai actuellement, aidé à me structurer, tout ce qui est comptable, vraiment tout, la base, tout ça, la base, c'est grâce à lui si la société en est là aujourd'hui. Enfin bref, ça c'était ma petite dédicace à Jonathan. Donc là, je me dis, vas-y, allez, il faut que je me lance. Ça, c'était au mois de mai. Donc au mois de mai, boum, je lui dis, vas-y, on se lance et tout. Au mois de juin 2022, je me fais une fracture du genou. Je peux plus aller travailler, genou cassé, pété, je boite ou arrêt maladie, etc., etc. 15 jours après, vous allez comprendre pourquoi je parle de ça. 15 jours après, je reçois un appel et l'appel me dit, c'est bon, Hichem, tu as le local. Waouh! Moi, j'étais en arrêt maladie de mon ancien taf, justement. Je reçois cet appel. Je me dis, mince, ça y est, on est lancé. Donc là, il faut y aller. Donc, je vais avec mes béquilles, regarder le local, signer les derniers papiers, etc. Une fois que j'ai signé le papier, je me rends, du coup, chez mon ancien employeur. Je redonne justement ma démission pour ouvrir ma société. J'avais un très grand stress à ce moment-là, je me rappelle, parce que c'est toujours compliqué d'aller voir le patron, de lui dire, j'ai envie d'arrêter parce que je vais lancer mon projet, etc. Le patron l'a très bien compris, l'a très bien pris. Du coup, ça s'est super bien passé. J'ai stressé pour rien du tout et je l'en remercie d'ailleurs. Enfin bref, si je remercie tout le monde, ça va pas le faire, mais j'ai encore quelques personnes à remercier dans cette vidéo et c'est pas fini. Donc je reçois le local, travaux. Moi, j'ai une grande famille et heureusement, donc la dédicace à la famille pour les travaux. Donc j'ai pas eu besoin d'avancer les frais pour l'électricité, pour la peinture, pour tout ce qui est meublement, etc. Ils ont tous été là et je sais qu'ils veulent une dédicace dans cette vidéo. Donc du coup, il s'agit de Ali, de Hamdi, de Bilal, Mohamed Amin, Issam, Ismail, mon papa, ma maman, de ma femme, de Rania, de Narges. Et mon chat. Non, je rigole, pas mon chat. Mais en tout cas, voilà, donc merci à tout le monde de m'avoir soutenu. Et du coup, juste après cette émission, donc j'annonce à Joe et tout que vas-y, il faut
se lancer. De là, je vais voir ma famille. Donc ma famille, c'est mon père qui travaillait justement avec moi à l'usine. Donc je vais le voir et tout. J'ai dit voilà, j'ai mon projet, j'aimerais bien me lancer et tout. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que là aussi, je stressais beaucoup parce que en fait, personne s'est lancé dans ma famille en entrepreneuriat. J'ai aucune personne autour de moi qui s'est lancée réellement dans l'entrepreneuriat. Que je vous parle de mes cousins, que je vous parle de mes parents, que je vous parle de... Vraiment, je vois personne qui s'est lancé réellement dans l'entrepreneuriat, donc j'étais vraiment le premier. Donc là, je vais le voir et je lui dis, voilà, papa et tout, j'ai envie de me lancer. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les parents, pour moi, sont très importants dans ces moments-là. Moi, j'appréhendais la chose en me disant, ouais, il va me dire, vas-y, c'est bon, laisse tomber, pourquoi tu te lances et tout, tu vas plus avoir de salaire, tu vas peut-être perdre de l'argent et tout. Et en fait, j'y suis allé et là, il m'a dit, non, vas-y et tout, lance-toi, t'as raison, tu vas pas rester ici toute ta vie. Il m'a dit ça comme ça. Une fois que t'as cette bénédiction-là, bye bye, c'est bon, ton père il te dit ça, après tu vas voir ta mère, elle te dit la même chose, et après, une fois que tu lances le truc, et ben ils sont là, ils t'aident, et tout, ça te booste, un truc de fou. En fait, t'es plus tout seul dans ton idée sur ton canapé à regarder des gens, là tu embarques tout le monde, tu vois, là t'embarques toute ta famille, donc moi j'ai mes parents, j'ai mes sœurs, etc., j'ai ma femme et tout, donc en fait, t'es obligé de pas les décevoir, donc ça te rajoute vraiment une pression, et tout ça sans commencer. Avant que j'ouvre le magasin, j'étais déjà avec une pression hors norme, mais une pression saine. Donc de là, 1er juillet 2022, je reçois les clés de ma boutique. On commence les travaux, boum boum boum. Et là, fin août 2022, j'ouvre la boutique, les premiers clients, premier nettoyage, première vente de baskets. Ça s'est fait vraiment très très rapidement. L'année s'écoule, justement. On a fait 150 000 € de chiffre d'affaires en partant de réellement zéro, vraiment zéro. Les seules choses que j'ai avancées, c'était pour les meubles, la décoration, l'électricité. Donc quand je parle d'électricité, c'est vraiment les lampes et tout. L'enseigne, j'avais pas droit au bail, donc c'est de la location pure où je suis actuellement. Je paye juste le loyer. J'ai pas avancé de somme pour rentrer justement dedans, mis à part les frais d'agence, mais ça c'est autre chose. Première année, 150 000 € de chiffre d'affaires, sachant qu'il y a 75% de nettoyage dans les 150 000 € de chiffre d'affaires. Et de là, 1er juillet 2023, cambriolage de ma boutique. Ils ont littéralement tout pris. Quand je vous dis tout pris, c'est toutes mes baskets sont parties. J'avais plus de 80 paires. Donc pour vous dire, il y avait plus de 50 000 € de sneakers dans ma boutique, volés, dérobés en à peine 20 minutes. C'était totalement waouh. Ça m'a mis une gifle. Bah là, j'y suis encore. Assurance. Juillet et août 2023, on a été fermé. J'ai réouvert en septembre, mais sans basket. Septembre, octobre, novembre, décembre, toute l'année sans basket. Janvier, on commence à avoir quelques signes de l'assurance. Et à l'heure où je vous parle, l'assurance a émis un recours, justement, parce que, bref, soucis de contrat et tout, un peu trop compliqué. Donc, j'y suis vraiment encore. Donc, depuis le 1er juillet, pratiquement pas eu de remboursement ou remboursement vraiment infime par rapport à ce que j'ai perdu. C'est vraiment difficile à se remettre d'aplomb. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que même quand vous avez des difficultés ou des événements qui viennent comme ça dans votre vie, il faut relever la tête et justement, il faut pas être tout seul. Demander de l'aide. Je demande pas de l'aide financière, mais demander de l'aide mentale parce que le mental, c'est vraiment important. Si vous n'avez pas le mental, vous n'allez pas avoir l'argent. Si vous n'avez pas l'argent, vous n'allez pas avoir votre boutique. Si vous n'avez pas votre boutique. Donc voilà, donc je suis passé, comme je disais dans la vidéo, de magasinier à gérant de boutique de sneakers et je compte pas m'arrêter là parce que j'ai un nouveau projet personnel qui est dans la finance. Justement, je suis en train de me former. J'aurai pas de lien affilié à vous montrer. Je vais pas vous donner ouais, rejoins mon Telegram, nanana. Ça c'est complètement aberrant. Donc voilà, donc j'ai ce nouveau projet avec justement la boutique de sneakers, donc Phoenix Shoes, de travailler aussi dans la finance et la finance va financer Phoenix Shoes et Phoenix Shoes va financer la finance et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est un réel projet pour 2024 et on fera le point et je sais pas si je vais faire une vidéo sur la finance justement, donc en termes de trading, d'investissement et tout. J'aimerais bien parce que ça me passionne, j'en fais tous les jours et j'aime trop ça, les informations, comment faire, etc. Et j'aimerais bien en faire une vidéo, mais c'est assez complexe pour vous en parler. Et il y a d'autres personnes plus qualifiées que moi pour vous en parler, mais c'était juste une petite aparté pour vous dire qu'il y a d'autres projets qui arrivent au sein de la société Phoenix Shoes. Donc voilà,
je pense que j'ai terminé cette vidéo. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a motivé. N'hésite pas à mettre un like, un commentaire. Je me lance sur YouTube, c'est ma deuxième vidéo. Donc s'il te plaît, voilà, je te demande, mets un like, commente, abonne-toi et dis-moi ce que t'en as pensé tout simplement parce que j'ai beaucoup parlé. J'espère que ça s'est pas trop effrité dans ta tête, mais motive-toi si tu veux ouvrir une boutique de sneakers ou une boutique de prêt-à-porter, de ce que tu veux. N'écoute personne, fais ce que tu veux. Que tu te plantes ou que tu te plantes pas, tu t'es lancé. C'est ça qu'il faut se dire dans sa tête. Voilà, c'était le mot de la fin. Je te souhaite une agréable bonne journée et je te dis à la prochaine vidéo YouTube. Salut, c'était ton pote Ichon.